RCF. Un tremblement de terre, le chaos ou encore la chute dans l'inconnu. Depuis lundi, la presse internationale commente largement le résultat du premier tour des élections législatives en France. La victoire dans les urnes du Rassemblement national a créé une onde de choc bien au-delà de nos frontières. Comment ces résultats de législatives ont été vécus côté espagnol, Grégoire? Alors ce n'est évidemment pas passé inaperçu de l'autre côté des Pyrénées. Un journal espagnol titré lundi Están locos los franceses. Alors votre espagnol, Pierre-Hugues, vous savez ce que ça veut dire? Alors non, je vous laisse, moi j'ai fait allemand seconde langue. Comprenez, ils sont fous, ces Français, une référence directe à Astérix et Obélix. Juan José Dorado est journaliste correspondant pour la Réron à Paris. Et pour lui, on est peut-être à un tournant de la relation bilatérale France-Espagne. Un gouvernement d'extrême droite en France, ça va changer les relations entre l'Espagne et la France. Et c'est vrai que dans le quotidien des deux pays voisins, il y a des choses, beaucoup de choses même, qui vont pouvoir changer entre l'Espagne et la France, notamment, par exemple, le contrôle de l'immigration, le contrôle dans les frontières, l'ouverture ou pas des postes frontaliers. Est-ce que Schengen va être respecté tel qu'il est compris aujourd'hui? Est-ce que la loi immigration qui a été votée va être respectée tel qu'il a été voté par l'Union européenne? Et à côté, il y a tout un tas d'autres dossiers européens et de bons voisinages qui, effectivement, vont se voir impactés si le gouvernement français est un gouvernement dirigé par l'extrême droite. Mais encore une fois, le président espagnol, son interlocuteur n'est pas le Premier ministre, son interlocuteur, c'est le président de la République. Et malgré le soutien de Pedro Sánchez pour le nouveau Front populaire français, les relations entre Emmanuel Macron et son homologue espagnol sont aujourd'hui plutôt bonnes. On pourrait même presque dire que l'un s'est inspiré de l'autre. Désavoué par des élections locales, Pedro Sánchez avait annoncé la dissolution de son Parlement il y a un peu moins d'un an. Lui avait en revanche réussi son pari en obtenant une nouvelle majorité. Pour Emmanuel Macron, ça s'annonce un petit peu plus compliqué.